J'interviens aujourd'hui sur le thème « Comment devenir un maestro de la communication dans le domaine de la qualité ». Alors le sujet est pas simple, il est très complexe et je vais essayer de le rendre attractif en présentant plein d'outils, plein de méthodes, plein de nouvelles pratiques, car pour devenir un maestro, il va falloir peut-être changer un certain nombre de comportements, d'attitudes et parler autrement de la qualité dans les organisations. Le sujet traitera de l'impact de la communication dans le secteur de la santé. Donc on mettra l'accent sur les stratégies et les outils qu'utilisent les hôpitaux de nos jours pour améliorer les processus de communication et améliorer les processus des services de santé. En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment un outil de la PNL, de la programmation neurolinguistique, pourrait être utile pour un manager dans le contexte de l'entreprise et au niveau de la communication. En fait, la PNL, c'est un outil très pratique qui permet de mieux se connaître, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient du stress qu'on peut avoir. Et à partir du moment où on est conscient de ce qu'on dit et comment on le dit, en fait, nous pouvons agir dessus. Nous avons des outils qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau et de manière à l'orienter vers une direction qui est positive, qui est ressourçante pour la personne. Donc c'est un outil qui permet, en fonction de l'objectif qui a été tracé, d'avoir les moyens qui vont permettre d'atteindre cet objectif et de gérer ses émotions, de gérer son stress dans un contexte où parfois il peut y avoir des défis à relever. Quand le manager connaît cet outil, il peut mieux gérer ses émotions et à ce moment-là, à travers la communication, il va pouvoir influencer et orienter les personnes en fonction d'un contexte bien déterminé. Ça peut être utile dans un contexte de management, de communication et également en contexte de cohésion d'équipe. Donc c'est un outil complet qui est basé sur le fonctionnement du cerveau et à partir du moment où on maîtrise et on a le pouvoir de faire ce qu'on veut, nous pouvons atteindre les objectifs et créer des relations harmonieuses en communication et en management. La communication dans les référentiels QSE, donc qualité, santé, environnement. Ces référentiels-là sont normalisés. Il y a des normes internationales qui donnent des exigences si on veut mettre en place le système de management intégré. Et la communication occupe une place très, très importante. Parce que faire installer un système dans une entreprise, dans beaucoup de cas, il y a un changement à opérer et la communication est un outil indispensable pour faire passer ce changement, le faire accepter par tous les acteurs et pour faire donner au système qu'on installe les résultats qu'on attend d'eux. Si nous parlons de communication, ça veut dire c'est une communication interne, externe, de masse, ainsi de suite. La communication interne, on va parler surtout de la communication interne en entreprise. Ses outils, son efficacité, sa performance au niveau des salariés et son efficience. Je me suis aperçu depuis 40 et quelques années que je suis dans le métier qu'à chaque fois qu'il y avait une direction générale qui décidait d'orientation stratégique, c'était extrêmement difficile ensuite de communiquer et de disséminer ces orientations au niveau de l'entreprise.
Et c'est pour ça le sujet justement de ma conférence, et c'est pour ça que je vais évoquer lors de cette conférence les possibilités, les astuces, tout ce qu'il convient de faire justement pour permettre une véritable dissémination des orientations, pour permettre un véritable alignement des opérations quotidiennes, des opérations et de tout ce qui est opérationnel dans l'entreprise, conformément à la stratégie de l'entreprise. Happiness doit révéler un défi majeur. Créer et maintenir l'adhésion des membres de son personnel vis-à-vis de ses objectifs et de ses projets et de susciter un engagement de leur part en faisant place dans l'entreprise à la parole sur le travail et au dialogue. Il faut débattre, communiquer au vrai sens du terme, c'est-à-dire échanger avec des travailleurs qui n'acceptent plus le monologue. Il s'agit donc de repenser sa communication et faire preuve d'imagination et de sens tactique pour assurer une bonne visibilité et développer son attractivité parmi tous ses publics internes et externes. Et je voulais juste faire un petit message personnel. Il faut quand même avoir conscience que des journées qualité comme ceux-ci qui existent en Tunisie, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, il n'y en a plus en France, il n'y en a plus dans beaucoup d'endroits. Et cette démarche volontaire, toute énergique, que Basware pour continuer à maintenir ça, je voulais en remercier et le féliciter. Et pour terminer, je voulais dire que dans la communication, il y a un point qui me paraît très important, c'est qu'il y a des gens qui communiquent bien, mais vous savez, on n'est jamais jugé sur la communication. On n'est pas forcément jugé sur la communication. Les gens ne vous jugent pas sur la communication, ils vous jugent sur les actes.